Bienvenue à votre capsule, La Voix du Public, Rap Academy, saison 6. Je me présente, je m'appelle Steve. Vous allez me reconnaître sous le nom de RS1 dans les podcasts avec le Ghostman Show. J'ai mon collègue ici. Blasco, how you doing? Et j'ai mon collègue à côté de moi. Blasco, how you doing? Bienvenue dans la compétition, les gars. Donc, vous êtes souvent en train de vous demander c'est qui ces deux gars-là? Ben mon gars, on fait partie du podcast l'après-round du Ghostman Show. Vous allez nous entendre après chaque round. Et en plus, vous allez également avoir la chance d'entendre avec nous la voix du public et un peu tout ce qui se passe au niveau de Rap Academy cette année. Donc, là, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train de sortir les commentaires. On veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la page Rap Academy. Puis on va vous laisser savoir un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de la compétition en tant que telle. Donc, on a recensé certains commentaires qu'on va passer. Les bons, les constructifs, on vous rappelle, un peu comme Sky a expliqué dans une vidéo précédente, on essaie d'aller chercher ce qu'il y a de constructif, ok? On essaie d'avoir du respect, puis on veut que ça paraisse au niveau de la page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recenser les commentaires qui sont positifs, et également, vos commentaires inutiles. Fait que, vous allez en entendre pas mal là, de toutes les couleurs, ça, faites-moi confiance. Donc, on va commencer avec Bronson. Yes, sir! Alors, Branson, des commentaires qui ont été les plus pertinents, tu sais, comme Olivier Garneau, a.k.a. Garns, qui dit « Le message il passe bien, la technique est belle, un bon petit beat, mais au prochain round, il aimerait entendre un spit sans effet, là, tu sais, que du raw, là, you know? » Et on a aussi eu un autre bon commentaire. Backtracks are on point, vocals are excellent, and the writing is so real. I always look forward to the genius in the music. Great job, good luck. Comme, elle aime tes backtracks, sont à point, tes vocals sont excellents, ton écriture est bonne. On s'excuse pour le nom, ok? C'est sûr que écrit en hiéroglyphe japonais ou peut-être cantonais, hein, on a vraiment aucune idée. Ça reste quand même un petit peu difficile à déchiffrer. Fait que pour whatever ton nom, thanks pour le commentaire. Arigato. Arigato. So, prochain participant, Anka. Nom du beat, le mur de mes connaissances. Un bon commentaire qui a été sorti, Billy Boudreau. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'empêche de enjoy à fond. J'aime bien le beat, le flow est présent, sans être incroyable, mais je pense que tu étais un peu pressé de sortir, puis ça transparaît dans ton texte et dans ton delivery. J'espère te voir au next round. Je sais qu'on n'a pas tout vu dans le cas. Billy Boudreau, excellence, très constructif. Puis vous allez voir au niveau du podcast, ça s'est pas mal reflété à ce niveau-là aussi. Deuxième commentaire qui était qu'on a trouvé, Roxane Leblanc. J'ai découvert Anka il y a longtemps lors des battles et honnêtement j'avais tellement hâte d'entendre ce qu'il ferait. Perso, je suis un peu déçu, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a du talent. So, Anka, je pense que ces deux commentaires-là reflétaient pas mal tout ce qui se passait au niveau du fil d'actualité. So, je pense que t'as des bons commentaires. Puis Prochain MC, MC Cadeau, avec l'appel d'une vie. J'ai pris un bon commentaire de Manuel Deschambault. Pas sûr que tu répètes le refrain 72 fois pour un verse, mais bon, ça fait un peu paresseux quand ton producer passe plus de temps sur le track que toi. Sur le verse, vous devriez appeler ça Producer Academy rendu là, parce que ton autotune était à 100 partout. C'est pas du hate qu'il essaie de te donner, mais je pense que c'est comme... T'es à Rap Academy, tu dois sortir un peu de ta zone de confort et être un peu plus original, you know, comme l'autotune, tout le monde fait ça aujourd'hui, puis quand tu le fais du A à Z, tu sais. Okay. On a Pierre-Luc Biz Dumas qui dit « Perso, je trouve qu'il n'y a rien à dire, le texte vient pas me chercher pour 2 secondes et pour la variété, mettons qu'il répète et répète. C'est vraiment pas mon type de rap que j'aime entendre, je trouve que c'est du flash-flash. Attends, look at me, je suis plus hot que tout le monde, mais bon, j'enlève rien à ceux qui aiment ça. Je vais respecter le body pareil. Mais quand même, il y a matière à progression. Et on a le commentaire le plus non pertinent sur MC Cadeau de Simon Rosemont Maliquette. Pour l'originalité, on donne un gros 0. Je savais pas qu'il vendait des kits de Joe Rocket sur Kijiji. Écoute. Je pense qu'il y a juste rien à dire. Ouais, c'est ça.
prochains participants, classique, nom du beat, problème / solution. Manuel Deschambault, la barre est haute, très relevée et on sent le travail dans le verse. C'est bien construit, bien écrit, et l'autotune, j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil ici. Is it? Hey! Classique, t'as l'habitude de remercier le monde sur ta page, puis vraiment d'être assidu, puis de vraiment voir, de regarder qu'est-ce qui se passe. Laisse-nous savoir, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'était vraiment juste un clin d'œil à la tendance d'autotune? If it is, on va poster ça mon chum. Mathieu Roy, je m'attendais pas au cut dans le milieu du track. Belle idée que t'as eu frérot. Keep it up, fire. En passant, classique, un peu partout sur les commentaires que j'ai recensés, on voit des signes de fire vraiment partout. So, je pense que t'as un bon heads up de où est-ce que ton dernier beat devrait t'amener. Donc, sur ce. Et on passe maintenant à Young DJE, quelqu'un que je trouve qui a surpris beaucoup de gens. Il y avait un très bon premier round. On a eu des bons commentaires, dont un de tes adversaires pour cette compétition, classique, différent des autres, nice vibe. Je pense que ta faiblesse, c'est la structure de texte, mais tu sais, t'es jeune et il y a du potentiel, lâche pas. Un autre commentaire pertinent pour toi, Young. Jeff Met Vibe, il dit que ton beat est très old school et texte aussi, plus proche du storytelling sans tenir compte à plusieurs endroits de la structure ou du travail côté rime, mais je vais dans la même direction que les autres, ça va te faire improve dans la compétition, l'ardeur dans tes textes. J'ai vu aussi que ta famille était à fond derrière toi, il y a aussi un commentaire constructif de ton cousin qui voudrait que... il dit je suis convaincu que tu passes au deuxième round, mais j'ai une petite demande à te faire, mon petit cousin. Au prochain round, prends plus ton temps pour écrire ton morceau et tout. C'est mieux que se dépêcher à drop dans les premiers. Le but dans cette compétition-là, c'est de donner le meilleur de soi-même. Puis c'est un très bon commentaire. Prends ton temps. T'as de quoi à faire pour te rendre loin dans cette compétition-là. Nice! Excellent! Prochain participant en fait. Jewels, avec un beat très original, je m'en crisse. By the way, Jewels aussi, très présent au niveau de la page de Rap Academy, il remercie souvent les commentaires du public, donc Jewels continue comme ça, mais on aime ça. Jason Boudreau, c'est simple, Jewels est dans mon top 3 depuis l'édition précédente et ne cessera de m'impressionner. Lâche pas, t'as mis la barre haute pour le premier round. J'ai beau chercher du négatif à dire, j'en ai juste pas. Gros big up, round 2 sans hésitation, je suis prêt à bet pour Jewels en finale. Gros commentaire, c'est bon. Puis on a également Jeff Meth, dont Blasco vient juste de parler. Lui, ce qu'il a eu à dire, c'était hahaha, très nice, funny shit, hashtag I like. Beaucoup de texte, fast spit, bien punché, no question, next round. Je pense que la réponse générale de tout le monde par rapport à ton beat, si je me fie aux commentaires, c'est toujours pas mal très positif. Donc voilà, puis je vais juste faire une petite mention, petite mention commentaire inutile, Olivier Garneau, a.k.a. Garns. Wesh, il n'y a même pas de doutoune et on est en 2018, dude, what the fuck. Maintenant, on a J-Side qui nous a présenté le nom de sa tune, La Solution. Écoute, celui-là, il a vraiment, je pense, reçu des très mauvaises critiques à ton sujet. En poigné quelques-uns. René Gilbert, il a dit « Pas mauvais, point constructif, peut-être travailler davantage ton flow et de prendre plus de temps pour ton mix, car pour ma part, il y a certains bouts où j'ai dû rejouer la vidéo parce qu'il y avait de la misère à comprendre, mais le mix n'est pas jugé, donc pas de stress, bonne chance. » On a David Grenier qui a dit j'ai pas aimé non plus, le texte c'est good, puis ça paraît que tu viens pas de commencer, mais l'autotune, puis juste comment l'ensemble sonne en général, ça accroche trop, ça accroche pas trop. J'ai pas envie de réécouter ou de mettre ça dans ma playlist. Le potentiel est là par contre. Hey. Ça va là-dessus, bro. Excellent. Sceptique, qui d'ailleurs va être là à notre podcast, ne manquez pas ça. Donc présent en personne, je parle. Donc, nom du beat, La Roue. Écoute, je vais te faire ça short and sweet pour de vrai parce que je t'explique là rapidement. Tout était positif.
c'est pas compliqué là. Et absolument tout au niveau des commentaires était que du positif. Il y a Dominique Piché-Carrier. D'après moi, Celtic est le prochain grand nom du rap. Je vais répéter. D'après moi, Celtic est le prochain grand nom du rap au Québec. Ça, c'était un commentaire extrêmement puissant. Puis, le deuxième commentaire que j'ai recensé, c'est que 3 mots, ok? Nicolas Steins Gagnon. Tout ce qu'il y a eu à dire, c'est 3 mots super powerful à mon avis. Enfin, du rap. Je pense que ça dit absolument tout. On passe à Sans Script qui nous a présenté sa chanson Solution. Encore une autre fois, un titre original. Julien Jules Hubert. Désolé Jules, fallait que je vous le dise au complet. Il dit: j'adore la track, ça me fait penser aux bonnes vieilles années du rap. Le seul hic pour moi en ce moment, c'est que je ne vois pas tes lyrics nulle part. J'aurais aimé lire ta structure de texte. Big up. Un autre. C'est constructif là, tu sais. Un autre commentaire constructif. Dominique Piché, Carrier, fidèle à lui-même. Nice flow, tu ris sur le beat aux alentours de 2 minutes. J'aime cette passe. Fait que t'as ce qu'il faut pour passer sûrement pour le prochain round. On te souhaite bonne chance, bro. Alright. L'entité. Nom du beat, pas de problème. Premier commentaire que j'ai recensé vient de René Gilbert qui dit: tu maîtrises très bien ton flow. J'ai accroché sur le hook, selon moi, c'est un de tes points forts de cette track. J'aime les bars de tes vers. Je pense qu'il voulait dire j'aime les bars de tes verses. Le beat est dope. So pour moi, t'es au 2e round, big up. Puis un deuxième commentaire que j'ai recensé qui vient d'un autre participant, donc classique. Ce qui est vraiment très nice de ta part d'ailleurs. Prenez note les autres participants parce que je pense que c'est constructif le fait d'encourager les autres participants même si vous êtes en compétition. Refrain très fou et catchy, les vœux sont simples mais ça passe amplement au premier round. J'espère te voir monter la barre plus haute dans les prochains rounds. Donc je pense que c'est très constructif, donc excellent. Mais on peut éditer, c'est correct. Il passe devant la caméra. On est dans le record. Yeah. Comme qui rentre. Yeah, man. I did this stuff. It takes about 8 seconds in the bank. Yeah. Le prochain participant, Big B, avec sa chanson Solution problématique. On a recensé les commentaires comme Kevin Milom qui dit: j'aime le texte par rapport à la thématique, très original, good job. Jason Boudreau, ça doit être le numéro 1 commentateur le plus actif. Le plus actif de Rap Academy. Respect mon gars, j'aime les commentaires. Complètement une découverte pour moi, je suis très agréablement surpris. Jason Boudreau, complètement une découverte pour moi et je suis très agréablement surpris. Ça, par exemple, ça vient de mettre du poids dans la compétition. J'aime tout l'ensemble, ça paraît qu'il a pris son temps pour bien faire les choses. Gros big up. On a Jeff Met, d'accord? Gros clip, bon track, surpris encore une fois. Petite place ici et là, c'est offbeat, mais c'est du fast beat et c'est tellement minime que sérieux, ça passe quand même bien. Et on a un commentaire par rapport à ta vidéo de Ilmes Amber Blue. Ça manquait de filles dans ton clip. Mais tu sais, nous on s'en fout que t'as des clips ou pas, ou filles ou pas. Depuis que la chanson est là. C'est un commentaire, Exact. Alright, visage. Ouais, visage pâle, mes lunettes roses. Yeah, man. Olivier Garneau, pas mauvais, mais il y a de quoi qui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un commentaire sur 2 temps. Dans le fond, Olivier Garneau, Garns, a écrit pas mauvais, mais il y a de quoi qui fait que je n'enjoye pas à fond. Puis j'ai de la misère à mettre le doigt dessus. Je sais pas si c'est l'instru ou la structure qui me bloque. Puis tout de suite par la suite, on a Brian Kraftchick. Je m'excuse si j'ai détruit ton nom là. Pareil pour moi, il y a de quoi à quelque part qui m'empêche de faire le track. Pourtant, j'ai lu les paroles et d'écouter, avant d'écouter, puis je m'attendais à de quoi ça accroche avec les multiples et le style de texte. La raison pourquoi j'ai pris ces commentaires-là, c'est que c'est pas mal ça qui se reflète. Il n'y a pas énormément de commentaires au niveau de la page, mais c'est pas mal ça qui reflète tout le temps.
Puis voilà, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de recenser ces deux. Next one, Trix, avec sa chanson Ma raison de vivre. Simon Madguin, good job Trix. Ça coche, deuxième ronde automatique. Beau travail, il lâche pas. Puis on a Louis-Philippe Barry, malade, le chorus frappe en crise, t'as tout pour gagner. Malheureusement, j'ai pas eu plus de commentaires parce que au moment présent où est-ce qu'on est, ta track, ça fait quelques heures qu'elle est sortie, fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires comparé aux autres qui l'ont depuis le début de la semaine. Alors, vous comprendrez que plus on avance, moins il y a de commentaires. Alors, continuez comme ça. Ouais, justement, dans la même avenue, donc aujourd'hui on est dimanche 18 février, il est approximativement 2h30 de l'après-midi, puis à jour, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est pas mal sorti, sauf pour Scratch et Songer. Britney Rose vient à peine de drop son beat, donc malheureusement il n'y a aucun commentaire à recenser au niveau de la page en tant que telle, mais je suis sûr que ça va venir très très vite. Au pire des pires, si vous voulez en savoir plus, ben écoutez le podcast la semaine prochaine, vous allez en entendre de toutes les couleurs. Puis on va sûrement faire un retour à ce niveau-là, vu que le podcast a été enregistré hier, donc le 17 février. Puis que voilà, donc tout le monde n'était pas encore sorti à ce moment-là. Dernière chose avant qu'on vous laisse aller, ma bande de rap académiens. On a décidé de recenser également les commentaires les plus inutiles. Pourquoi? Parce que c'est drôle. Donc, le premier commentaire le plus inutile qui m'est vraiment venu tout au long de la compétition qui a commencé. Jean-Sébastien JL Dubé. Toi, mon gars, là. Le commentaire qu'il a mis, c'est simplement une face d'un gars qui dégueule. Comme. Sauvage. Puis un peu plus loin, il revient de plus belle, puis il nous dit. C'est mauvais, point final, pas le copie de Soulja. Je me trompe pas, c'était sur le beat de classique. Pas le copie de Soulja. That's it, that's all. Bro, sérieux. Un, c'était vraiment savage as fuck. Ça, c'est un. Deux, au pire, mets-en pas de commentaires, bro. Je rendu là, ça vaut plus la peine. Puis le deuxième commentaire qui est vraiment venu me chercher, c'était Jimmy Le Houillé. Sur MC Cadeau. Sur MC Cadeau, ouais. Un autre qui se prend pour un gars du Gucci Gang. C'était correct. C'était correct. T'es sérieux? C'était correct. Comme la prochaine fois, toi aussi, je juge pas quand même, puis je pense que tout le monde va être bien content. La couleur de cheveux, je te filme. Sinon, ah oui! Encore une fois sur MC Cadeau, Simon Mr. Rosemont Valiquette. Pour l'originalité, on donne un gros 0. Je savais pas qu'il vantait des kits de Joe Rocca sur Kijiji. Bravo pour l'originalité du commentaire. Des kits de Joe Rocca sur Kijiji, hein? Ok. Puis dernier, je pense qu'il faisait... qui a reçu la palme également. Ailmess Amber Blue. Manque de filles. C'était qui ça? Au vidéo de Big B. Vidéo de Big B. Manque de filles là-dessus. Tout cas. D'après moi, c'est parce qu'il était habillé propre, baller et comme la personne s'attendait à ce qu'il y ait plus de femmes que ça autour de lui. Je vais juste répéter le commentaire. Le commentaire c'est manque de filles là-dessus, tout cas. Puis la seule chose que j'ai à dire sur ton commentaire, c'est tout cas. Sur ce, gang. Donc, vous allez nous voir après chaque round. On va essayer de recenser le maximum. Allez comment, man. Allez mettre le plus de commentaires possible. Essayez de rester toujours dans le bon goût. Toujours des choses qui sont constructives. Ouais. Oui, comme on trouve bien ça drôle, les commentaires inutiles, mais ça reste que quand que tu te donnes pour une compétition comme ça, moi je me mets à la peau des artistes, hein, tu te donnes pour une compétition comme ça, t'as pas envie de voir là, un comique mettre la face d'un gars qui est en train de dégueuler, là, un emoji de bonhomme qui dégueule, comme ça juste pas sa place. So, continuez à comment, si vous avez des choses drôles à dire, tu sais, je veux dire, c'est une plateforme ouverte, là, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez également, il y a personne qui va vous bannir du site, à moins que vous deveniez vraiment des suspectful, mais
essayez d'avoir un peu de bon goût. Là. Puis rappelez-vous que si vous voulez voir les artistes que vous préférez au prochain round, c'est important de donner des bons commentaires constructifs parce que on forme le vote du public. D'ailleurs, tu me fais penser, la voix du public en ce moment n'a pas encore d'impact au niveau du recensement, je veux dire du vote en tant que tel. On va vous laisser savoir quand est-ce que ça va vraiment le devenir, puis de quelle façon on va recenser les votes également, ça s'en vient. Mais en attendant, continuez à mettre du stock sur la page. Nous, ça nous fait de la rire. sauce. Nous autres, ça nous fait rire tous les... Ouais, de la sauce. Salt Bay. Sauce. Donc, c'est ça. Les épisodes du podcast seront toujours à chaque semaine. On va en faire un après que les beats sont drop, puis un autre après la délibération des juges. Donc, suivez-nous là-dessus. SoundCloud, Ghostman Show. Et sinon, à la revoyure, guys. Scoop!